Il y a clairement un risque de voir le monde se séparer entre ceux qui maîtrisent les techniques de l'intelligence artificielle et ceux qui ne le maîtrisent pas. L'exemple typique, c'est sur des systèmes de conduite d'engins, par exemple, avec l'apparition de systèmes d'aide à la conduite autonome, une partie des opérateurs risque de se retrouver dans une situation de surveillance en cas d'incident, par rapport à une situation où c'est eux-mêmes qui pilotent l'engin de A à Z. Les algorithmes et les robots vont pouvoir réaliser une partie du travail, et le travail restant sera la partie peut-être la moins riche et la moins intéressante du travail. Si on prend par exemple le métier d'avocat, toute une partie de l'analyse de la jurisprudence et d'autres cas juridiques similaires peut être faite de manière très synthétique par des machines et laisse à l'avocat maintenant le temps de se concentrer sur l'analyse juridique fine et la construction de sa propre position juridique. L'intelligence artificielle va se charger des parties les plus fastidieuses du métier pour laisser les opérateurs se focaliser et passer leur temps sur la vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'une grande partie du travail effectué par les personnes va être demain effectué par les machines. Là, on pense tout de suite au métier de l'artisanat, où le savoir-faire humain, local, réel, dépasse complètement ce qu'on peut attendre des machines. On voit un risque de polarisation entre ceux qui maîtrisent l'intelligence artificielle et les données et ceux qui les maîtrisent moins. On note une certaine inquiétude face à l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les équipes, avec des questions autour de est-ce qu'il va y avoir un gros phénomène de déshumanisation? Est-ce qu'il va y avoir trop de contrôle? Est-ce qu'on se retrouve dans un système à la Big Brother? Il y a un gros travail d'accompagnement à faire et ça va être le métier des directions des ressources humaines dans les entreprises. C'est très différent de se dire je collabore avec des collègues au quotidien par rapport à un système où on va se dire je collabore avec des collègues et des algorithmes au quotidien. C'est de se former, d'apprendre à programmer. Le langage importe peu, ça peut être R, ça peut être Python, ce seront d'autres langages bientôt, mais comprendre les fondamentaux de la programmation pour être capable d'avoir un regard critique sur ces systèmes d'intelligence artificielle et sur les systèmes de données. Et je pense que c'est important à deux titres. D'abord pour s'intégrer dans le monde du travail, mais en tant que citoyen, pour être capable de devenir un citoyen avisé à l'heure de l'intelligence artificielle.